Bonjour, ce 5e tutoriel concernant IDOCO sera consacré aux rubriques. Alors, qu'est-ce qu'une rubrique? C'est une grille d'évaluation. Je vais vous en montrer un exemple. Donc ici, je suis dans ma classe test et je vais rajouter une rubrique. Vous voyez, dans Ajouter colonne, il y a le mot rubrique. Voici donc toutes les rubriques que j'ai déjà créées moi-même. Je vais en prendre une par exemple, graphique cartésien. J'ai la fenêtre habituelle qui apparaît. Je peux évidemment changer le nom, donner un nom à ce graphique cartésien, par exemple de la force pesanteur. Je peux toujours mettre un sous-titre. Par exemple, moi j'aime indiquer toujours le total, une date. La rubrique apparaît ici. Et comme les rubriques ne sont pas nécessairement sur des totaux avec des chiffres ronds, sur les dizaines, eh bien, on va choisir une conversion rapide. Les conversions rapides sont également paramétrables. Je vais vous montrer. Donc moi ici, je vais choisir sur 20. Je peux donner bien sûr une couleur. Je peux donner aussi une compétence, une famille de tâches. Voilà ce qui est fait. J'ai ma colonne rubrique qui apparaît. Comment ça fonctionne? Pour le premier élève, je double-clique sur la case et apparaît ma grille d'évaluation. Donc ça, c'est une grille que j'ai créée moi-même. Je vais vous montrer comment les créer. Vous voyez donc ici, pour le graphique cartésien, j'évalue dans la colonne de gauche le titre, les axes, les grandeurs, les unités, les échelles, les graduations, la courbe et le soin. Pour chaque critère d'évaluation, il y a plusieurs niveaux d'exécution. Ce sont les colonnes correct, incomplet, une erreur, manquant ou incorrect. Je peux déterminer le nombre de colonnes que je veux. Ici, c'est moi qui ai déterminé qu'il y aurait 4 colonnes. Vous voyez également que dans chacune des colonnes, il y a un chiffre. 3 pour correct, 2 pour incomplet, 1 pour une erreur et 0 pour manquant ou incorrect. Ce seront les points. Donc 3 sur 3, 2 sur 3, 1 sur 3, 0 sur 3. Vous voyez également que dans les cases bleues, il y a aussi des pourcentages qui sont indiqués. C'est le coefficient de cote pour ce critère d'évaluation-là. Le titre comptera donc pour 10% de la cote globale. Comment cela fonctionne-t-il? Si j'ai donc le graphique de Daniel devant moi, je regarde le titre, imaginons qu'il soit correct, je clique sur la case, le titre du graphique doit comporter, etc. Imaginons que ces axes sont représentés mais il manque une flèche, je clique sur la case correspondante et je fais la même chose pour tous mes critères en fonction de ce que Daniel aura fait. Une fois que j'ai fini, vous voyez à côté de son nom au-dessus, 16,80 sur 24, ça c'est le total de la rubrique. Je vous disais tout à l'heure qu'il ne serait pas nécessairement sur des chiffres ronds. Mais vous voyez au-dessus, le 14 correspond à la conversion sur 20. Je peux passer à l'élève suivant en appuyant sur la flèche vers la droite. Et je recommence la même chose pour chaque élève. Une fois que c'est fini, je clique sur Fait. Donc je peux faire, imaginons que cet élève-ci a tout bon. Voilà, on voit qu'il a 20 sur 20. Fait, voilà les points de Daniel et donc de Steve. Comment donc maintenant créer ces rubriques? Je vous disais que les conversions rapides, donc je remonte, si je double-clique sur la case, les conversions rapides, j'ai pu choisir ici de 0 à 20. Ici, j'ai aussi de 0 à 100, 0,40, 0,60, 0,10. Je vous avais dit qu'il y a moyen de les paramétrer. Donc, je retourne dans l'écran de départ, la petite roue dentée, je descends. Et dans Carnet de notes, vous avez Conversion rapide. Et c'est là que vous pouvez ajouter ou supprimer les valeurs que vous souhaitez voir apparaître dans ce tableau de conversion rapide. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur OK. Je retourne dans ma case test. Vous voyez que quand j'appuie sur l'entête, mais je n'appuie qu'une seule fois, sur l'entête de ma colonne, il y a le tableau qui se déplie. Et on voit donc chaque critère d'évaluation et la note obtenue pour chaque élève. Comme ça, je sais où se trouvent les problèmes. Par exemple, Daniel, je vois clairement qu'il a un problème dans les graduations. Je réappuie, ma colonne se referme. Donc maintenant, comment créer ces rubriques? Je retourne sur mon écran de départ, les 3 petits points, type de note.
D'habitude, nous sommes dans les notes numériques. Je vais cliquer sur rubrique. Vous retrouvez donc là les rubriques que j'ai déjà créées. Je clique sur ajouter, rubrique, et j'ai ma grille vierge. Je vais pouvoir donner un nom à ma grille. Bon, ici, ce sera un test, voilà. Je peux déterminer le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Imaginons que je veuille une grille avec 6 lignes, parce que j'aurai 6 critères d'évaluation. Mais par contre, je ne veux que 3 colonnes pour les niveaux d'exécution. Je peux également choisir dans chacune des cellules comment seront alignés les textes, vers la gauche ou bien centrés vers la droite. Je peux également choisir le résultat. Donc moi, je choisis que c'est une addition, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait également donner des coefficients. Vous voyez la ligne poids égal dans toutes les lignes. Ici, elle est cochée. Donc cela veut dire que chaque critère aura le même poids dans le total. Il suffit de décocher pour pouvoir sélectionner le coefficient que l'on veut. Une fois que c'est fait, j'appuie sur fait et j'ai ma grille qui est prête. Je n'ai plus qu'à noter moi-même ce que je veux. Donc par exemple, dans la case verte, je vais noter réponse correcte. Et ce sera donc sur 2, parce que j'ai fait 3 colonnes. Fait. Je clique sur la jaune. Réponse incomplète, on va dire. À vous de choisir évidemment ce que vous voulez noter. Sur 1, fait. Et réponse incorrecte. Et celle-là sera sur 0. Fait. J'ai donc mes 3 colonnes qui sont prêtes. Elles seront donc sur 2 points. Je vais maintenant donc configurer mes critères en cliquant sur la première case bleue. Je donne un titre. Donc imaginons que ce soit aussi un graphique que j'aimerais bien évaluer, un histogramme, donc un graphique en bâtonnet. Donc je vais également évaluer un titre. Je peux donner un texte. Le titre est-il correct? Alors, c'est là que je vais pouvoir choisir donc le coefficient pour ce critère. Donc ici, par défaut, il a mis 16,7%. Je peux dire que le titre compte pour 10% des points. Je peux également donner une norme, une compétence clé, à nouveau, et dire que il faut être capable donc de rassembler les informations dans un tableau et les mettre sous forme de graphique, puisque je vous ai dit qu'il s'agissait d'un graphique dans mon cas. Une fois que c'est fait, j'appuie sur fait. On voit donc ce que je viens de faire. Et je vais faire la même chose pour les autres cases. Je peux évaluer les axes. Sont-ils fléchés, par exemple? Les grandeurs. Les unités. Les bâtonnets. Oh, je n'ai pas... Oui, il y a les graduations et puis les bâtonnets. Voilà, donc par exemple. Puis, je vais cliquer sur chaque case blanche en indiquant à chaque fois ce que je désire comme niveau d'exécution. Donc, par exemple, pour le titre, est-il correct? La réponse est correcte si le titre comporte le mot graphique, par exemple, et qu'il contient les 2 grandeurs et un mot lien. La réponse est incomplète
si le titre ne comporte qu'une grandeur, par exemple, seulement sur les deux. Bon, on peut être bien sûr beaucoup plus précis que ça. Ici, c'est juste un exemple. Et la réponse incorrecte, si il n'y a pas de titre ou qu'il est erroné. Voilà. Et je peux faire donc de cette façon-là toute ma grille d'évaluation. Une fois que j'ai terminé toute ma grille d'évaluation, il suffit de cliquer sur Sauver en haut à droite. Et elle apparaît dans ma liste de rubriques. Je vais vous montrer maintenant une rubrique donc complète. La voici. On voit bien donc que pour chaque critère, il y a la famille tâches qui correspond. On voit bien que pour chaque case, j'ai noté donc le niveau d'exécution que j'attendais. Et on voit également donc les coefficients pour chaque critère. Une fois que vous avez terminé de créer votre grille, je vous conseille de la tester. Alors, vous le voyez en haut à gauche, il y a « Test ». Vous essayez donc par vous-même. Tiens, j'invente un élève qui a tout bon, sauf les deux grandeurs qui sont inversées, les unités aussi, et tout bon. Je regarde en bas à droite la note, si elle me paraît correcte ou pas. Si ça me paraît correct, que ma grille a l'air de bien fonctionner, je clique sur « Fin test ». Si il me semble qu'il y a un souci, je clique sur « Éditer » en haut à gauche et dans ce cas-là, j'arriverai sur le mode de création de la grille que je vous avais montré il y a un instant. Une fois que c'est terminé, fin test, sauver, et j'ai fini. Je pourrai donc maintenant utiliser ma grille d'évaluation, ma rubrique en classe, comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, vous savez tout concernant les rubriques. Ce sera tout donc pour ce tutoriel-ci. Le prochain tutoriel sera le dernier consacré au carnet de cotes, où je vous expliquerai comment faire vos moyennes par compétences, copier, coller, déplacer des colonnes, etc. Les tutoriels suivants seront ensuite consacrés à l'agenda, c'est-à-dire le journal de classe, suivi d'un autre tutoriel pour le plan de classe et les différentes options qu'il permet de faire. Et enfin, un dernier tutoriel sera consacré à la sauvegarde, à l'impression de données et également à IDOCO Connect. À bientôt!